On va essayer de mieux comprendre ce qui se trame derrière tout ce que vous venez de nous dire avec nos invités. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste géopolitique, fondateur du média lemondedécrypté.com et co-auteur notamment de Vers la prochaine révolution iranienne aux éditions Les Impliqués. Merci d'être là. Merci également à Romuald Siora qui est en ligne avec nous, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, auteur de L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence chez Armand Collin. Merci également avec vous de nous avoir rejoints. Gérard Vespierre, en fait, on va venir évidemment à tout ce qu'essaye de faire Donald Trump et que vient de nous expliquer Kevin Elias. Mais en fait, il a déjà anticipé, Donald Trump, que ces élections de mi-terme, ces élections de mi-mandat vont être un échec, c'est ça ? Je pense qu'il est éminemment sous tension pour deux raisons. Premièrement, avant le démarrage des élections, c'est-à-dire aujourd'hui, sa marge de sécurité est très très faible, n'est-ce pas ? Il n'a que quelques voix de majorité, aussi bien au Parlement, c'est-à-dire à la Chambre des représentants, qu'au Sénat. Quelques voix seulement. Bon. Donc, et à partir du moment où les promesses électorales, qui étaient un âge d'or pour l'Amérique, ne sont pas tenues, mais que Donald Trump est parti vers l'international, les Américains sont actuellement très mécontents, simplement tout parti confondu, dans l'ensemble de l'électorat, 36% de satisfaits de la politique économique. Donc, on peut s'attendre à un raz-de-marée dans moins de 10 mois, effectivement, pour les élections de mi-terme. Et en fonction de cela, on met déjà des barbelés, si je puis dire. Mais les barbelés, c'est pour tous les camps. En tout cas, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est effectivement l'action et le sentiment de l'électorat. Et pour le moment, le sentiment de l'électorat est très négatif. Aussi bien pour l'économie que pour la politique étrangère. 60% des Américains ne sont pas satisfaits des options de politique étrangère également. Gérard Vespierre. On n'est jamais élu avec une base. On est élu avec une majorité. Et quelle est la structure ? Et pour vous, il n'y en a plus. Et quelle est la structure de l'électorat américain ? La structure, elle est triple. On parle de démocrates et de républicains, mais il y a aussi à peu près 10% d'indépendants. Comment les voit-on ? On les voit à travers ce qu'on appelle des swing states, les fameux États qui changent. Ils peuvent pencher d'un bord à l'autre. Mais ce n'est pas les États qui changent, ce sont les électeurs, n'est-ce pas ? Et donc, dans les États où démocrates et républicains sont pratiquement à égalité, eh bien, ce sont les électeurs centraux, les électeurs indépendants, qui, penchant d'un côté ou de l'autre, font l'élection. Voilà la réalité du swing state. Ça veut dire que ce qu'il faut regarder en particulier et en majoritairement, ce sont les électeurs centraux. Ce sont les électeurs centraux qui ont fait l'élection de 2024, et ce sont les électeurs centraux qui vont participer majoritairement à l'échec de Donald Trump au mois de novembre. Vous nous le prédisez, cet échec. Je vous le prédis, parce que en plus, la position extrême sur tous les sujets de Donald Trump froisse aussi 5, 10, 15% des républicains. Donc modéré. bien sûr, il y a une base MAGA. Personne ne le dit, mais les MAGA ne font pas le parti républicain. Donc si, premièrement, les électeurs centraux s'en vont, et si, deuxièmement, une partie des républicains, sans voter contre, ne vote pas, les choses vont être vraiment importantes en termes de changement, de shift, comme on dit là-bas. Quand j'écoute Romuald Siora, je comprends que perdre une élection de mi-terme quand on est au pouvoir et quand on est à la Maison-Blanche, c'est assez régulier. Mais ne pas accepter les résultats des urnes, c'est ça qui nous pend au nez. Alors, quand on regarde effectivement le 6 janvier 2021... L'assaut sur le Capitole. L'assaut sur le Capitole, c'était la surprise de la surprise. Maintenant, n'est-ce pas ? On voit ces images de l'époque. 5 ans plus tard, il n'y a plus de surprise possible. On sait de quoi le président est capable. Et sa base MAGA, dont on parlait. Et sa base MAGA. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le parti opposé, c'est-à-dire les démocrates, vont être mobilisés, mais de façon gigantesque.
Donc ça va être aussi une dynamique qui va pousser à la défaite vraiment importante de Donald Trump parce que une partie de son camp ne le suivra pas, le parti central ne le suivra pas et les démocrates vont être mobilisés comme ils ne l'ont jamais été depuis les 10 dernières années. Donc il y a vraiment une dynamique anti-Trump qui est en train de se mettre en place qu'on ne voit pas parce qu'on s'arrête effectivement aux manifestations, à son déclaration sur son réseau, etc., etc. Mais quand on voit les réalités du mouvement électoral à l'intérieur des États-Unis, il faut s'attendre effectivement à des choses importantes, même si il a effectivement une garde prétorienne qui se bat pour lui. La garde prétorienne Trump aura en face d'elle une armée des citoyens américains. Gérard Vespierre. Alors, ce que notre ami américain ou franco-américain oublie... Romuald Thurat. Voilà, notre ami franco-américain. C'est qu'il y a eu des élections depuis le début du mandat de Donald Trump, des élections partielles dans 3 États. Elles ont été toutes les 3 perdues par les républicains. Donc il ne s'agit pas d'être dans la rue, il s'agit d'être dans les urnes au bon moment. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer à notre ami franco-américain, qu'effectivement, cette situation-là, elle n'est pas forcément à base de manifestations, mais elle est dans les esprits, elle est dans les sondages, elle sera dans les résultats. Ce qui est intéressant aussi, Gérard Vespierre, c'est qu'on voit bien qu'au-delà de vouloir triturer la loi électorale pour tenter de contrecarrer ce qui semble arriver, en tous les cas, c'est sans doute la crainte de Donald Trump, il y a aussi cette façon de vouloir infuser des choses dans l'opinion, laisser infuser des choses, laisser infuser que les élections seraient truquées, enfin une forme de complotisme permanent qui permettrait de dire au lendemain des résultats, mais vous voyez, je vous l'avais dit. Oui, mais là, voyez-vous, on est dans la surface, on est dans la communication, on est dans la consommation des mots. Il est souvent là-dedans. Hein, oui, mais ce n'est pas ça qui fait le vote, n'est-ce pas? Ce qui fait le vote, c'est l'accumulation des sondages à 35 ou 39%. Bon. Donc, c'est ça la réalité. Les mots passent, les sondages restent et s'accumulent. Et en ce qui concerne le contrôle, il ne s'agit pas d'avoir un contrôle juridique, il s'agit d'avoir un contrôle simplement de contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, des partisans du Parti républicain surveillent le déroulement des scrutins, surveillent la préparation des listes, etc. Voilà, c'est une implication dans le déroulement et non pas forcément un torpillage de la loi électorale ou à son remplacement à 6 mois avant le scrutin, ce qui est, à mon avis, proprement impensable. Merci Gérard Vespierre, merci Romuald Thurat d'avoir été avec nous en direct sur France Info pour évoquer cette situation aux États-Unis et ces élections de mi-terme qui inquiètent et passionnent tout le monde.